mise en place le 28 juin dernier par décret numéro 2024-0385 PTRM, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a initié une série de rencontres pour consultation dans le cadre de l'élaboration de ces documents. Présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, cette commission a rencontré ce mardi 23 juillet la classe politique dans le but d'expliquer sa mission puis lui donner des documents afin de recueillir ses suggestions. Au terme de l'article 2 du décret 2024-0384 PTRM du 28 juin 2024, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Ayant pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir, les partis politiques sont selon lui les plus concernés dans l'élaboration d'un tel document. C'est pourquoi nous pensons que les partis ne peuvent pas rester en marge de l'initiative qui vise l'avènement d'une société juste et cohérente où les citoyens pensent et agissent selon des principes égalitaires pour toutes et pour tous. En tant qu'acteur politique, vous êtes un des principaux piliers de l'éducation des masses et donc un complément de toutes les institutions chargées de formation et d'enseignement. Vous comprenez donc tous les défis et enjeux liés à la production d'une charte nationale qui, bien conçue, facilitera la noble mission que vous vous êtes volontairement assignée. C'est pour toutes ces raisons, selon le président, que les propositions et suggestions émanant des partis politiques sont essentielles pour la production de cette charte nationale. On ne peut pas parler de la paix tant que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. S'ils sont affamés, ils cherchent à manger. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur du Mali, c'est de nous empêcher à cultiver. On ne peut pas parler de la paix si on continue à voler nos bétails et que nous n'avons plus nos batailles. Pour nous, on doit prendre l'ensemble de ces dispositions, faire en face donc, devant l'histoire et travailler avec les véritables responsables chargés donc, de chercher la paix et de trouver la paix. Mais nous sommes au regret de constater que la situation n'est pas prise en compte, l'aspect n'est pas pris en compte pour que nous puissions arriver à la paix. Le président a ajouté qu'il est convaincu qu'au terme des échanges, sa commission disposera d'une importante somme de propositions à explorer pour offrir au peuple malien un document de référence pour toutes les initiatives de paix et de réconciliation nationale.